Salut, on va parler du Niger. Le Premier ministre accuse le Bénin et la France de vouloir déstabiliser son pays. Lors d'une conférence de presse ce samedi 11 mai, c'est-à-dire hier, le Premier ministre nigérien a fustigé les autorités béninoises. Les relations avec le voisin du Sud sont extrêmement tendues et les relations diplomatiques au point mort en cause de la fermeture de la frontière côté nigérien et le blocage des exportations d'hydrocarbures de l'autre. Entouré de certains membres de la junte, du ministre du pétrole, le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, accuse le Bénin de vouloir asphyxier économiquement le Niger. Selon lui, le blocage de l'exportation du pétrole brut via le port de Sémé-Kapodji viole une dizaine d'accords bilatéraux signés entre les deux pays, mais aussi avec la Chine, copropriétaire de l'entreprise qui exploite les hydrocarbures nigériens. Pour Mahaman Lamine Zein, ce sont des milliers d'emplois directs Pour Mahaman Lamine Zein, ce sont des milliers d'emplois directs et des revenus fiscaux importants qui sont en péril. Début mai, le Bénin a interdit aux navires de charger du pétrole nigérien, tant que Niamey ne rouvre pas sa frontière. Autre déclaration du Premier ministre de transition, la frontière avec le Bénin demeure bien fermée. Question de sécurité, dit-il. Des bases françaises au Bénin. Mahaman Lamine Zein affirmait également avoir des preuves de la présence de 5 bases françaises au Bénin. Elle abriterait des territoires qui doivent venir déstabiliser notre pays. Pour de nombreux analystes sécuritaires de la région, certes, le Bénin et la France coopèrent militairement. Cotonou ne s'en est jamais caché, mais l'accusation de vouloir déstabiliser son voisin nigérien est, selon ses nombreux experts, infondée. Mahaman Lamine Zein a terminé une forme d'ouverture son allocution. Il souhaite qu'une solution soit trouvée. Le Nigeria a demandé à la partie chinoise de jouer la médiatrice. On va mettre une vidéo. Elle est là. Hop. Ça dure 7 minutes. Même chemin, il demande aux soldats américains aussi, ils ne dissuadent pas les Nigériens de prendre le même chemin. Il demande aux soldats américains qui sont basés à Agadez de faire leur bagage. Wassim, c'est acté, les Américains ont dit ok, on s'en va. C'est acté, les Américains n'ont pas le choix. Il faut rappeler que les manifs qui ont eu lieu dimanche n'étaient pas les premières manifestations. On va vous montrer des images des manifs d'août 2023, donc quelques jours après le coup d'État à Niamey. Ça a été un peu, on va dire, downplayed, comme on dit en anglais. On dit oh non, ça ne représente pas vraiment la volonté du pouvoir, sauf que les affiches sont très représentatives. On est à Agadez et ils demandaient déjà le départ des troupes américaines. Donc on est dans le même scénario qui s'est décliné au Mali, au Burkina, un peu plus lentement, beaucoup plus vite, en tout cas au Niger. Pour revenir un peu sur la base d'Agadez, on va la voir sur une carte. Donc c'est une base qui a coûté 120 millions d'euros.
de dollars, pardon, qui a été active en novembre 2019, donc qui a servi un peu plus de 3 ans pour un effort considérable, en tout cas du contribuable américain et des autorités américaines. C'est une base qui servait plutôt en termes de renseignement au profit des armées américaines, mais aussi des armées françaises, occidentales et de l'ONU en général, et qui rayonnait Niger, Libye, Mali et autres pays, mais sans capacité de frappe à part en Libye, en ce qui concerne le Sahel, parce qu'ils n'avaient pas de mandat de frappe, mais un mandat de surveillance. C'est plus le cas pour le Mali, c'est plus le cas pour le Niger depuis le coup d'État. Et là, comme vous l'avez très bien dit, c'est acté. Les 1000 militaires présents dans cette base et les autres présents à l'aéroport de Niamey vont faire leur bagage dans une suite très logique de ce que les gens entreprennent, donc au Mali, au Burkina, au Niger, se débarrasser des armées occidentales pour avoir les coups de libre, on va dire, et même, c'est ce qui se profile au Tchad aussi, qui a menacé lui-même aussi de virer les forces américaines, et là, sans coup d'État. Parce que ces régimes-là cherchent une force qui pourrait sécuriser leur pouvoir. La priorité, sécuriser le pouvoir et ne pas combattre, combattre les djihadistes, ça devient au second plan. Donc, qui offre cette sécurisation de pouvoir sans contrepartie en termes d'élections, comme on disait, ou de réformes, etc., finalement, c'est les Russes. Donc, on va vers les Russes. Donc, et là, on voit au Tchad, Déby va vers les Russes sans même un coup d'État. Et oui, il était à Moscou il y a quelques semaines Exactement. encore. Donc les Américains pensaient être plus malins que les Français, parce que les Français ont fait la même erreur au Mali et au Burkina, sauf que finalement, on l'a dit ici à l'époque, le résultat est le même, parce que la priorité est sécuriser le pouvoir et non combattre les djihadistes. Combattre les djihadistes vient au second plan. On l'a dit il y a 2 secondes aussi. Au Mali, le plus gros effort militaire des Maliens avec Wagner, c'était vers Kidal et contre les mouvements rebelles Touareg du Nord, pas que Touareg par ailleurs, et pas forcément contre les djihadistes. D'ailleurs, Benjamin Roger, peut-être allusion aussi à votre bande dessinée, je crois qu'on l'a aperçu à l'antenne, Wagner, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine, puisque Wassim parlait de Wagner. Ils sont où ces mercenaires? Je crois qu'ils ont changé de nom en Afrique. Alors le terme de Wagner, groupe original tel qu'on le connaît, est moins utilisé. Aujourd'hui, on parle de... Moscou, le Kremlin utilise le terme de Afrika Korps, donc qui serait une sorte de mission spéciale, de corps spécial du ministère de la Défense russe pour l'Afrique. Mais en fait, le système reste le même. C'est ce qu'on dit, c'est que Wagner en fait est arrivé originellement au Sahel, au Mali. Aujourd'hui, il y a des militaires, paramilitaires russes. On ne sait jamais très bien. La frontière est toujours assez ténue. On ne sait pas bien ce qui est vraiment mercenaire, ce qui est vraiment militaire. Mais ils sont arrivés au Burkina et d'ailleurs, ils sont arrivés au Niger il y a une semaine. La première livraison, 10 jours, la première livraison de matériel en provenance de Moscou, il y a une dizaine de jours à Niamey. Et pareil, les premiers instructeurs russes à Niamey, il y a une dizaine de jours. Et c'est pas non plus un hasard si dans la foulée arrivent des manifestations anti-américaines à Niamey, à Agadez. Voilà, il y a une espèce de mouvement de balancier qui est en train de s'opérer au Niger. Et en fait, c'est le même qu'on a vu avant au Burkina Faso et encore avant ça au Mali. Alors, c'est eux, Wassim, qui vont compenser le départ des Français et des Américains? En tout cas, ils ne vont pas compenser ce départ. D'ailleurs, parce que leur objectif premier, c'est sécuriser ce pouvoir, c'est ça la valeur marchande de ce qu'ils font, et renforcer l'influence de la Russie. On va voir aussi, on a vu que par exemple l'achat de drones turcs, que ce soit par le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, n'est pas suffisant en soi pour combler le départ des forces françaises et maintenant américaines. Et là, on va voir sur des photos une des plus grandes attaques au Tillabéri, donc de l'État islamique. Donc, malgré la présence des drones, ça n'a pas été, l'attaque n'a pas pu être contrée. On parle de plus d'une trentaine de morts. Au même titre, aussi au Tillabéri, et c'est intéressant à savoir, Al-Qaïda a mis plusieurs IED, donc engins explosifs. Il y a même des engins explosifs qui étaient posés à quelques kilomètres de Niamey. Donc les 2 groupes qui sont en guerre sont en compétition aujourd'hui au Tillabéri et ailleurs au Niger, comme ils le sont au Mali et au Burkina Faso. On va voir aussi des images du Mali. Là, c'est de la prédication. Donc à Ménaka, et c'est la façon de l'État islamique de s'imposer sur le terrain. Ce sont les mêmes fascicules qu'on a pu voir en Syrie et en Irak. Là, c'est une attaque au Burkina Faso qui s'est passée avant-hier, de mémoire, une vingtaine de morts parmi la BIR. Donc c'est au centre-nord du Burkina Faso, BR, donc c'est une nouvelle formation des militaires burkinabés. Et on voit aussi que les drones ne sont pas très utiles dans ce registre-là, surtout que les drones turcs, et le Burkina en a acheté des nouveaux, qui ont un plus grand rayonnement d'action, une plus grande portée en termes d'armement. C'est vrai, ils dérangent, on va dire, les djihadistes, mais il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Il y a beaucoup de civils. Les civils sont aussi frappés par ces drones. Et même d'ailleurs, Al-Qaïda, on va voir première apparition vidéo de Jafar Diko, donc le chef d'Al-Qaïda au Burkina Faso. Il a tenu à demander ou à appeler
la Turquie, et les bonnes consciences en Turquie, comme il a dit, à entraver et empêcher la Turquie de vendre des drones aux juntes au Sahel. Donc c'est ça la dynamique aujourd'hui. On a Al-Qaïda et l'État islamique qui se font la guerre sur un terrain ouvert avec une no-fly zone de fait, donc une zone d'exclusion aérienne concernant les aéronefs occidentaux et les drones occidentaux, et en même temps des drones turcs sur zone utilisés par ces juntes et qui font beaucoup de dégâts au sein des populations civiles. Il y a beaucoup d'ONG qui suivent cela. Il y a des rapports qui vont sortir bientôt de plusieurs ONG, et on sait que les frappes de drones, les exactions commises au sol par les forces de l'ordre et par les milices, parce qu'au Niger aujourd'hui aussi il y a des milices, favorisent le recrutement chez les djihadistes, mais aussi transforment les populations civiles en cibles aussi pour les djihadistes. Donc la situation est inextricable telle qu'on la voit, mais encore une fois, la priorité des jeunes aujourd'hui, c'est la préservation du pouvoir, et combattre les djihadistes devient un slogan à coup de communication, mais les résultats sur le terrain ne sont pas là. Et merci d'être là pour nous l'expliquer, Wassim Nasr et Benjamin Roger de Jeune Afrique. Voilà. On va aller sur X. Sur X, on va mettre le Premier ministre accuse le Bénin. Hop. Nouvelle fenêtre. Le Niger inflexible, sa frontière avec le Bénin reste fermée pour des raisons de sécurité. Le premier ministre nigérien Ali Lamin Zein a justifié la fermeture de la frontière avec le Bénin par des raisons de sécurité nationale. Il accuse le Bénin, voire plus. Oui, accuse le Bénin. C'est où ça? Ah, c'est pas grave. Le Niger inflexible, sa frontière avec le Bénin reste fermée pour des raisons de sécurité. Le Premier ministre nigérien Ali Lamin Zein a justifié la fermeture de la frontière avec le Bénin par des raisons de sécurité nationale. Il accuse le Bénin d'abriter ses bases militaires françaises où seraient entraînés des terroristes destinés à déstabiliser le Niger. Sur le territoire du Bénin, il y a des bases françaises et sur certaines d'entre elles, on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays, a déclaré M. Zein lors d'un point de presse. Niamey exige des garanties de sécurité avant d'envisager une réouverture de la frontière. Le Premier ministre Zein a clairement indiqué que le Niger ne fléchira pas tant qu'il n'aura pas la certitude que le territoire du pays est en sécurité. Et c'est Abdurrahman qui tweete. Et c'est quelques conteneurs et vieux camions militaires qui bloquent un pont. C'est ça qui va empêcher ces terroristes de rentrer au Niger. Je croyais ce mec plus intelligent, mais quelle déception, quel manque de respect envers les Nigériens. Car qui tweet logique, je peux pas collaborer avec un voisin qui menace ma sécurité intérieure. En plus,
qu'un président qui, a, qui avait déclaré ouvertement agresser son voisin. La confiance règne. Plus courage aux Nigérians. Bravo aux dirigeants nigériens et au peuple. Talon, regardez le quand il parle, ça donne envie de vomir. Vraiment. J'arrête ici pour ne pas dire ma colère contre ce machin. Soi-disant président, courage au peuple béninois. Il faut être comment pour abouder de telles contre-vérités. Quel intérêt le peuple béninois aurait à fomenter la déstabilisation d'un pays frère, frontalier? J'aimerais juste connaître s'il y a eu lieu les raisons et les intérêts qui puissent les pousser. Il faut également que le Bénin n'ouvre pas ses frontières tant que les soldats de Wagner campent au Niger. C'est pas mieux ainsi. C'est pas mieux ainsi. La frontière d'officiel est dite fermée, mais là, devant les FDS nigériennes, des centaines de barques chargent de milliers de personnes dans les deux sens. Et on nous parle de sécurité. Trompez ceux qui ne connaissent pas la zone. Alerte new fake. Alerte fake news. Doute-t-il la capacité des Russes à faire barrage à la force française qu'il craint si tant? Quand des illettrés, des analphabétiques se sont retrouvés au sommet de l'État, on ne peut que s'attendre à ces égarements-là. Ce intellectuel taré de Premier ministre ne peut que nous sortir des âneries, comme ce qu'on observe. Ils sont là à suivre les panafricains de dernières heures. Tout le monde pourrait se demander si le Niger troquerait sa sécurité contre la vente du pétrole. Il faut que #Talon parle de la présidence. Si je mets #Talon, ça me met des jeux, des dessins. Non. Franchement, c'est foutre du peuple nigérien lorsque ce Premier ministre tient des propos pareils. Les seuls qui croient à son histoire, c'est cette chèvre. Depuis le coup d'État, je soutiens formellement les nouvelles autorités du Niger. Mais après avoir suivi la conférence de presse de votre Premier ministre, je pense qu'il y a également de la propagande dans vos discours. Le Bénin peut avoir des soldats étrangers sur son territoire. Tu fermes ta frontière et tu veux
passer des marchandises à travers la frontière, de l'autre, quelle foutaise et provocation. Que chacun ferme ses frontières, point c'est tout. Et la dernière. Talon a fini de parler. Oh, et les Nigériens savent ce qu'ils doivent faire. Dire que le Bénin forme des terroristes pour venir attaquer. Ok, c'est bien, mais c'est sur eux. Mais c'est sur les territoires du pays qui forment les terroristes que vous voulez que votre pétrole passe. Allez-y, au Togo. Dites-moi dans les commentaires si l'article vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine.